Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo in my mailbox. Le mois de janvier a été assez prolifique au niveau des achats de livres et donc j'avais envie de vous présenter tout ça. Alors les premiers que je vais vous présenter sont des livres France Loisirs. En fait j'avais ma date qui se terminait je crois début janvier et comme le livre qu'ils envoient toujours nul, je suis allée acheter deux livres. Donc j'ai choisi deux livres de la collection Piment parce que c'est la seule collection qui me plaît en fait chez eux. Sachant que je déteste les couvertures cartonnées et que j'aime pas trop les grands formats, il me reste plus beaucoup le choix. Donc j'ai pris Moins que zéro de Bret Easton Ellis, qui est un auteur que j'ai envie de découvrir, qui me fait à la fois peur et envie. La relation qu'a notamment Ajar avec cet auteur me donne carrément envie de le découvrir. Là, Moins que zéro était dispo, donc j'ai pris celui-ci. Et puis j'ai pris également La petite fêlée aux allumettes de Nadine Monfils. Alors Nadine Monfils, moi je la connais parce que Gérard Collard en parle beaucoup. Gérard Collard, c'est le libraire un petit peu loufoque avec la houppette et les lunettes, si vous voyez de qui je veux parler. Notamment en fait au salon du livre de poche de Saint-Maur, il a beaucoup fait l'éloge en fait d'un autre roman de Nadine Monfils qui s'appelle Les vacances d'un serial killer. Qui n'était pas disponible chez France Loisirs, mais bon, j'ai pris du coup donc La petite fêlée aux allumettes. J'ai beaucoup aimé le titre et je m'étais dit que c'était voilà, c'est peut-être un bon moyen de découvrir l'œuvre de cet auteur. Ensuite, alors j'ai fait plusieurs virées à la FNAC au cours du mois de janvier et ils ont des promotions en fait, enfin ce sont des promotions que les éditeurs font en ce moment pendant les soldes et que vous trouvez partout, hein, pas que à la FNAC, mais bon là en l'occurrence c'était à la FNAC. Du coup je me suis pris, en fait ce sont des promotions, 2 livres achetés, 1 offert. Donc chez Pocket j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Donc j'ai pris Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui est un grand classique que j'avais envie de lire depuis très longtemps. J'adore en fait, j'adore ces romans un peu dystopiques, anti-utopiques, à la 1984 de George Orwell, que j'ai adoré soit dit en passant. Donc quand j'ai vu Le meilleur des mondes, je me suis dit ça y est, c'est l'occasion ou jamais de le prendre et de le lire. Je le pensais beaucoup plus gros que ça en plus. Il fait que 300 pages à peu près. Du coup voilà, je me suis lancée. Je me suis lancée également, j'ai acheté un livre d'un auteur que j'ai envie de lire depuis un sacré bout de temps et je savais jamais par quoi commencer. Et là, ça y est, j'ai tranché. J'ai pris Le syndrome E de Franck Tillier. Donc toujours chez Pocket. Ces livres m'attirent à chaque fois, c'est un truc de malade. J'adore ces thrillers comme ça, un peu sanguinolents. C'est tout à fait le genre de roman que j'adore, par-dessus tout. Et donc là, Franck Tillier, j'en entends que du bien en plus, donc je me suis lancée. Et donc, comme j'en ai acheté 2, j'en avais 1 offert. Par contre, ils vous choisissent, ils vous permettent de choisir en fait parmi une sélection assez restreinte. Et c'est vrai que parmi cette sélection, il y en a vraiment un qui a attiré mon attention. C'est un livre de chick lit. C'est Un amour vintage de Isabelle Wolf. C'est un livre qui a attiré mon attention parce que French Orchidea, notre spécialiste chick lit, en avait parlé dans sa vidéo conseil pour bien commencer la chick lit, enfin que lire quand on n'est pas du tout habitué à lire de la chick lit. Et elle disait que ce roman était vraiment incontournable et que c'était un des meilleurs de Isabelle Wolf. Du coup je me suis dit que c'était une valeur sûre. Voilà.
Ensuite, toujours à la FNAC, j'ai pris... Alors ça, c'est un livre en dehors de toute promotion, hein, mais il me faisait tellement deuil depuis tellement longtemps que là, voilà, j'ai sauté le pas, je pouvais pas faire autrement. Je crois que c'était une question de vie ou de mort. Donc j'ai pris Un père idéal de Paul Cleave, au livre de poche. Vous savez que j'ai lu donc, son premier roman, Un employé modèle, cet été je crois, ou enfin il y a vraiment pas très longtemps, et que j'avais adoré, mais par-dessus tout adoré. J'avais vraiment adoré le style de Paul Cleave et surtout cette manière de mettre en scène le psychopathe, j'adore. Donc là, s'il est parti sur la même lancée, ce ne sera que du bonheur pour moi, donc je me lance. Ensuite, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de mon partenariat avec les éditions Pocket. Donc j'ai reçu pour le moment un livre qui s'appelle donc L'escapade sans retour de Sophie Parent de Mylène Gilbert Dumas, et c'est aux éditions VLB Éditeur. Donc Mylène Gilbert Dumas, c'est un auteur québécois, VLB Éditeur est un éditeur québécois également. Donc c'est un livre qui est à paraître aux éditions Pocket au mois d'avril 2013. Le 4 avril je crois, il sort, si ma mémoire est exacte. Et donc comme je fais partie du club des blogueurs de Pocket, je reçois quelques livres en avant-première avant leur publication en poche pour pouvoir vous en parler en fait en avant-première. C'est un livre, c'est toujours ma lecture en cours, il me reste vraiment pas grand chose à lire, il doit me rester 50 pages, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas forcément beaucoup avancé dans ce roman, dont je vous reparlerai beaucoup plus en détail dans ma prochaine vidéo, c'est lundi. Que lisez-vous? Je crois que je vous en parlais un tout petit peu dans ma dernière vidéo du C'est lundi. Donc voilà, je vous donnerai mon avis très prochainement. Toujours chez Pocket, mais là c'est un livre que j'ai reçu, mais dans le cadre d'un concours, absolument rien à voir avec le club des blogueurs. C'est un concours que Pocket a organisé sur sa page Facebook, et bah, j'ai gagné, donc voilà, super contente. Il s'agit donc de Dieu de Frédéric Lenoir, Entretien avec Marie Drucker. C'est un livre, il est sorti ce mois-ci. Et quand j'ai vu qu'il était sorti, je me suis sacrément tâtée à l'acheter. Parce que c'est un philosophe qui aborde la question de la religion et surtout de voilà, savoir s'il y a un Dieu, quoi. Et ça, ce sont des questions que je me pose depuis très 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 longtemps. Plus agnostique que moi, je pense que tu meurs. Donc je suis ravie d'avoir reçu ce livre. En plus, donc je l'ai feuilleté un petit peu, j'ai regardé les intitulés des chapitres. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne parle pas uniquement de la religion catholique. Il parle de toutes les religions. Il parle du judaïsme, il parle de l'islam, il parle des religions orientales. Et voilà, ce sont des questions en fait que je me pose. Moi j'ai une culture tout à fait catholique, et je me pose des questions sur les autres religions. Voilà, ce sont des choses qui m'intriguent. Donc là je suis vraiment ravie. C'est un livre que je lirai très incessamment sous peu et je vous en parlerai à coup sûr. Ensuite, j'ai reçu 2 romans du livre de poche. Donc dans le cadre, là cette fois-ci, du jury du prix des lecteurs de livres de poche. Si vous ne lisez pas mon blog, donc vous n'êtes pas au courant, j'ai été sélectionnée en fait pour rejoindre le jury du prix des lecteurs du livre de poche en catégorie polar thriller. Donc ça n'a rien à voir avec mon activité de blogueuse, en tout cas pas ouvertement. Et j'ai simplement rempli le formulaire comme chacun peut le faire sur le site internet.
j'ai été sélectionnée pour rejoindre le jury. Donc je suis super contente. Donc tout au long de l'année, je vais recevoir des polars, des thrillers du livre de poche que je vais devoir lire et voter tous les mois pour celui que j'ai préféré, pour ensuite délivrer le petit macaron rouge, prix des lecteurs du livre de poche que certains doivent connaître et qui pour moi est un indicateur de valeur sûre. Voilà, du coup donc dans ma première fournée du mois de janvier, j'ai reçu donc Le Diable dans la Ville Blanche de Erik Larson, qui est ma lecture en cours et qui se passe très bien, je dois le dire. C'est donc un thriller. J'aime beaucoup, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, c'est lundi que lisez-vous, mais ça risque d'être un très très bon point. Et puis le deuxième a l'air vraiment pas mal. Il s'agit donc de La Tulipe du Mal de Jörg Kastner. Donc là c'est un policier historique. Voilà, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ces deux livres-là sont des policiers, sont des romans historiques. Celui-là c'est un policier, l'autre c'est un thriller. Et j'aime beaucoup moi les romans historiques, donc policier, thriller historique, tout ça, ça me plaît beaucoup. Évidemment celui-ci ce sera ma prochaine lecture quand j'aurai fini celui-là. Donc attendez-vous à entendre parler assez rapidement de ces deux bouquins. Voilà, c'est fini pour les livres. Et puis comme vous vous en doutez, j'ai agrandi ma collection de comics, on va dire, ce mois-ci, puisque je me suis acheté un Walking Dead par semaine, puisque j'en lis un par semaine, quoique cette semaine j'ai pas encore lu mon Walking Dead, mais bon, on s'en fout. Alors je me souviens plus trop à quel tome je m'étais arrêtée dans ma dernière vidéo IMM. Je crois que c'était au 8, donc je vais vous montrer à partir du 8. Donc voilà, Walking Dead, une vie de souffrance. De toute façon, vous les voyez dans mes vidéos du C'est lundi. Puis, ce sont des couvertures avec lesquelles vous êtes probablement familiers parce que on les voit beaucoup en ce moment un peu partout. Il y a le tome 9, ce qui reste. Ensuite, on a le tome 10, Vers quel avenir. Voilà. Et le tome 11, donc celui qu'il me reste à lire, Les Chasseurs. Et après ça s'arrête là, je suis à court de Walking Dead, donc en gros quand j'aurai fini celui-là, je courrai à la FNAC ou à la librairie pour acheter le 12, le 13, au moins. Donc voilà. Et puis une dernière chose que je voulais vous montrer, alors c'est pas un livre à proprement parler, c'est pas un comics, mais bon, j'avais envie de vous en parler, c'est sorti aujourd'hui. Il s'agit du magazine Walking Dead. Comme quoi, les produits dérivés, ça marche toujours aussi bien. Donc c'est les éditions Delcourt qui éditent ça. Le magazine est sorti aujourd'hui, il est disponible en kiosque. Même si j'ai eu un peu de mal à le trouver, mais bon, en cherchant bien, on finit par le trouver. Et donc, c'est un peu le magazine qui vous fait patienter entre deux tomes du comic et la mi-saison de la série télé, hein, si certains voient de quoi je veux parler. Disons que l'attente est un petit peu insoutenable, mais bon, ça reprend le 10 février, donc moi le lundi 11 je serai au taquet, voilà. Donc en fait vous avez plein de trucs, vous avez des interviews de Robert Kirkman, vous avez des interviews de certains acteurs. Là dans ce premier numéro vous avez un focus sur le personnage de Michonne, avec notamment un truc qui est vraiment super bien, c'est quelques planches en fait inédites sur l'histoire de Michonne avant qu'elle n'arrive dans la série. Voilà, je vous montre la première, je vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé. Et vous avez des trucs
sur les tournages, le tournage de la série, sur la façon dont ils s'organisent entre Charlie Adler et Robert Kirkman pour faire les comics, etc. Il y a plein de choses assez sympathiques et voilà, c'est histoire de patienter un petit peu le temps que la série télé revienne. Voilà, donc c'est tout pour le In My Mailbox. Je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, il va falloir que j'aille me racheter une étagère parce que ma bibliothèque déborde de tous les côtés. D'ailleurs, j'en ai deux et elles débordent toutes les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. A bientôt, ciao.